Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 avril 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu et à témoigner de sa gloire sur un sujet qui me paraît très important, en réaction notamment à l'émission qui a été diffusée sur la chaîne locale guadeloupéenne, on va dire principale. Ça doit être mercredi ou jeudi soir aux alentours de 20h, enfin on va dire en prime time, dans la mesure où j'ai réagi la semaine dernière à l'émission de la semaine dernière, de la semaine d'avant on va dire, et donc aujourd'hui dimanche je réagis à l'émission qui est passée ce mercredi en amont. Et cette émission contenait le témoignage d'une victime d'agression. Et c'est vrai que son cas est spécifique, est différent du mien, mais je prends le temps de moi aussi témoigner, dire tout simplement, donner un message à tous ceux et celles qui, tout comme moi, ont été victimes d'agression. J'ai été victime d'agression, pas le même type d'agression que celui que cette personne a subi, et j'ai aussi été victime de d'autres agressions plus graves que ce que cette personne a vécu. Mais je me dis tout simplement, si mon témoignage peut aider d'éventuelles autres victimes d'agression ou autres, comprenez ici que je ne donne pas plus de détails, mais je demeure persuadée que vous saurez imaginer ou concevoir dans votre tête à peu près à quel type d'agression je fais allusion. Je demeure persuadée que je vais être très bien entendue et compris, encore une fois, en toute bonne intelligence. Donc, ce que j'aimerais dire ici, l'essentiel de ma prise de parole et de mon message que je transmets de la part de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient, c'est un message d'espoir et d'encouragement à toutes les victimes, à tous ceux qui ont été victimes, que ce soit d'agression ou d'injustice, quelles que soient ces victimes et ces agressions. J'aimerais tout simplement leur rappeler que quel que soit ce dont vous avez pu être victime, qu'il s'agisse d'injustice, d'agression ou de toute autre chose, de vol, de viol, d'inceste, de pédophilie ou de toute autre chose, vous faire savoir de la part de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont toujours avec et du côté des victimes, jamais du côté des agresseurs et des oppresseurs. Ça me paraît très important à dire. Ne jamais perdre de vue que Dieu est le défenseur de toutes ces personnes, de toutes les victimes, de tous ceux qui sont en souffrance et qui sont orphelins, abandonnés, seuls, trahis de tous. Ou qui ont la sensation de s'être laissés abandonner ou fait trahir par tout le monde ou par toute la société, notamment à travers le vécu et les conséquences qu'ont engendré ces agressions. Et leur faire savoir que Dieu est avec eux et que Dieu ne les abandonnera jamais. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un Dieu aussi merveilleux à nous et qui ne nous abandonne jamais, à nous aussi de ne jamais l'abandonner. Et si j'en parle, j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut parler bien que de ce que l'on a expérimenté. Si j'en parle ici, c'est parce que je l'ai expérimenté et que je voudrais dire à toutes ces victimes d'agression ou autre que oui, avec Dieu, il est possible de s'en sortir. Avec Dieu, avec Jésus, avec son Saint-Esprit. Parce que, comme je le disais, Jésus est notre défenseur, Jésus-Christ est notre défenseur et il est aussi le meilleur avocat, le meilleur médecin qui soit. Et j'ai envie également de dire le meilleur des psychologues qui soit. Même quand un psychologue vous donne un message qui vous aide à aller mieux ou un message libérateur, sachez qu'en réalité c'est Dieu, c'est Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui vous en bénit à travers lui. Donc je peux vous dire que Jésus est vraiment le meilleur de tous les psychologues qui soient et qu'il est là pour vous délivrer, vous libérer de tout ce qui vous fait souffrir, vous guérir de tout ce qui vous fait souffrir, guérir tout cœur qui a été brisé par ces agressions ou autres événements, et qu'il est le seul à pouvoir nous sortir de l'enfer qu'engendre toutes ces réalités-là et leurs conséquences. Et je voudrais tout simplement le dire parce que ça n'a
peut-être pas été dit avec suffisamment d'insistance là encore dans cette émission. Oui, il est possible de s'en sortir, mais oui, il est possible de s'en sortir avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seulement, puisque, comme il est écrit dans la parole de Dieu, sans Jésus, sans son Saint-Esprit, on ne peut rien faire, alors qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, et ne perdez pas de vue non plus que, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu, et que Dieu est aussi celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, et en l'occurrence, donc, de toute souffrance, il nous délivre, il nous libère, il nous guérit et il nous affranchit aussi. Il nous affranchit aussi de toutes les souffrances et de toutes les conséquences négatives qu'entraînent ces événements-là, ces agressions-là dans nos vies, ces injustices-là dans nos vies, et nous permet de nous en sortir du moment que nous ouvrons nos cœurs à Dieu sincèrement, que nous mettons notre main dans sa main et que nous ne la lâchons plus, eh bien, ou que nous le prions pour nous donner la force de ne pas le lâcher, de ne pas l'abandonner, tout comme lui ne nous abandonne jamais, eh bien, il le fait toujours et il nous aide à nous en sortir. Il est là, il restaure nos vies, il est là, il combat pour nous, il est là à nos côtés, il nous aime, il nous défend, il nous protège et il nous donne la force d'avec lui nous reconstruire. Il restaure nos vies, il les reconstruit et afin de faire de nous des êtres heureux et épanouis, des femmes et des hommes heureux et épanouis, des femmes heureuses et épanouies. Je tiens à le souligner parce que Jésus-Christ aime particulièrement la femme et mène un combat extraordinaire pour que les vies des femmes, de multiples vies de femmes, et je l'ai vu sous mes yeux, c'est pour ça que j'en témoigne, soient reconstruites, restaurées et que ces femmes-là deviennent des femmes heureuses et épanouies. Et je tenais à en témoigner puisque je fais partie de ces femmes-là. Et je tiens à dire à toutes ces femmes-là en particulier que Jésus a justement en particulier un combat qu'il mène pour nous les femmes afin de nous restaurer, de nous voir aux yeux de Jésus, nous sommes des fleurs et nous voir fleurir et florissantes aussi souvent que possible. Il veut nous voir éclore, il veut nous voir heureuses et épanouies et il fait tout pour ça et je tenais à en témoigner. Il fait tout pour que nous nous en sortions, pour qu'on puisse s'en sortir et pour nous reconstruire. Et vraiment, comme je le dis, pour faire de nous des femmes heureuses et épanouies. Je le souligne, je me répète peut-être, mais j'espère vraiment que je vais être comprise et entendue. Donc, ouvrez vos cœurs à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait, notamment en lui adressant la prière qui va suivre. Vous, quand je dis vous, vous femmes comme hommes, il s'agit tout simplement d'ouvrir vos cœurs à Jésus, d'être sincère avec lui dans vos cœurs et de lui adresser la prière qui va suivre, de mettre votre main dans sa main et de ne plus jamais la lâcher. C'est vraiment ce à quoi je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus. Et puis, laissez Jésus vous indiquer la route à suivre et vous mener jusqu'à la victoire. Quel que soit ce que vous pouvez vivre, quelles que soient les épreuves que vous pouvez avoir à traverser, puisque le Seigneur nous le dit bien dans sa parole en Romains 8, qui est un très beau chapitre que j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas encore à découvrir et à lire, et notamment Romains 8, verset 28, où il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc la prière que je vais rajouter à la fin de ce témoignage représente un appel de Dieu que je vous invite dont je vous invite à saisir l'opportunité. N'allez pas dormir sans faire cette prière qui est très importante. C'est l'un des premiers pas que nous pouvons faire vers le paradis si nous voulons aller au paradis. Et ensuite, je vous invite aussi, une fois que vous l'aurez terminé, à partager bien entendu avec tous vos contacts, vos bien-aimés, toutes les personnes avec qui Dieu vous mettra à cœur de les partager, de partager cette prière-là. Mais je vous invite aussi à, bien entendu, continuer à persévérer dans la prière, à prier Dieu chaque fois que vous en ressentez le besoin, à lui ouvrir vos cœurs, à lui faire part de tous vos besoins, toutes vos doléances, de lui dire tout ce que vous avez à lui dire, à faire de lui votre confident et à vous appuyer sur lui parce que je peux vous le dire, Jésus-Christ est le seul qui, contrairement à tous ceux qui nous entourent, ne nous décevra jamais, ne nous trahira jamais et ne nous agressera jamais. Jésus est doux et humble de cœur, comme il est écrit en Matthieu 11, versets 27 à 30. Et il dit aussi à tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et il nous dit également en Matthieu 28, verset 20,
qu'il est avec nous tous les jours jusqu'au jour de la fin. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et jusqu'au jour de la fin. Et même ce jour-là, ce sera le jour de la fin parce qu'il reviendra chercher ceux qui sont à lui. Donc on est avec lui pour l'éternité. Et donc et pour notre plus grand bonheur aussi, c'est véritablement le plus grand des bonheurs que d'appartenir à Dieu et de le servir. C'est le plus grand des bonheurs et le plus grand de tous les honneurs aussi, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et donc, Jésus est là, il est avec nous jusqu'à la fin, il combat pour nous, il nous entoure de ses bras d'amour, il nous protège, il est vraiment dans la bienveillance avec nous et il comble tous nos besoins d'amour, d'affection et nous délivre aussi également de toute détresse, hein, comme les passages que je vais citer entre bien d'autres, hein, je dis ceux auxquels je pense, je dis ceux que j'ai sur le cœur, mais il y en a bien d'autres que je vous invite à découvrir en lisant votre Bible. Je vous dis tout simplement ceux auxquels je pense. Hein. Vous avez le psaume 34, versets 5 à 20, où il est notamment écrit au verset 16 à 20 à peu près, que quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses, car l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, auprès de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, c'est-à-dire ceux qui sont découragés, déprimés. L'Éternel entend leur cœur, voit leur cœur, et il a le désir de guérir leur cœur, de les consoler par son Saint-Esprit, et je lui en grâce et gloire. Et donc il est aussi écrit donc au verset 20 que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et bien entendu ici, ceux que l'on appelle justes sont ceux qui servent Dieu et donc qui servent la cause du bien, de la paix, de l'amour, de la joie, de la lumière et de la justice de Dieu. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui, puisque l'Éternel a le désir profond de se lever et de nous faire miséricorde, de nous accorder ses grâces et ses faveurs, de nous faire grâce, comme ce passage d'Ésaïe 30, verset 18 nous le dit si bien. Vous avez aussi le passage d'Ésaïe 30, verset 15 que je vous invite également à lire. Le psaume 29, verset 11, Jérémie 29, verset 11, Daniel 12, verset 3, le psaume 18, verset 17 à 18, 26 à 28 et 47 à 51. Le psaume 68, verset 20, 21 et 31. Et aussi donc ce grand chapitre, on va dire, de Philippiens 4, versets 4 à 20, mais qui est vraiment un très très beau passage également à lire. Et puis dont je vais citer deux passages, le Philippiens 4, verset 13, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ ». Je ne sais plus si j'ai cité Romains 8, verset 28, mais vous avez aussi Romains 8, verset 31, où il est écrit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Eh bien, je vous le dis bien, personne ne peut être contre nous, contre les enfants véritables de Dieu, puisque Dieu est avec eux et prend leur défense et les protège et les sauve de tout ce dont ils ont besoin de l'être, puisqu'il est aussi écrit en Ésaïe 59, verset 1, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Je rends grâce et gloire à Dieu, qui nous délivre de tout ce dont nous avons besoin d'être délivrés, qui nous sauve de tout ce dont nous avons besoin d'être sauvés, puisque ses bontés et ses compassions ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, comme ce passage de Lamentation 3, que je vous invite à lire. J'ai cité le verset 23, mais que je vous invite à lire depuis le verset 22 environ jusqu'au verset 25. C'est un très beau passage. Nous rappelle bien combien, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5, sa bonté, sa fidélité, ses bontés, sa fidélité, sa miséricorde durera toujours. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et donc je pense également, je parlais de Romains 8 à Romains 8, verset 37, qui nous dit, quand je disais épreuve, je parlais d'épreuves, quelles que soient les épreuves que nous pouvons avoir à traverser, eh bien je rends grâce et gloire à Dieu qui nous en fait toujours ressortir victorieux et triomphants, comme ce passage de Romains 8, verset 37 nous le dit bien, mais en toutes ces choses, et donc également en toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et celui qui nous a aimés le premier, c'est Jésus-Christ.
et toute la gloire lui en revient. Je termine donc avec, toujours dans la dynamique de vous encourager à ne pas perdre espoir et à continuer à toujours aller de l'avant avec Jésus-Christ, toujours plus loin, toujours plus haut, avec Jésus, tous pour un et un pour tous, Jésus-Christ. Je finis donc avec le souhait de mon cœur pour vous, en vous invitant également à toujours vous rappeler que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien entendu, comme il est écrit en Marc 9, verset 23. Et en Marc 10, verset 27, que tout est possible à Dieu. Je vous invite vraiment à vous rappeler de tout cela. Et puis une autre chose à laquelle je pense avant de terminer, c'est qu'il peut arriver quand on a subi autant de mal et de souffrance qu'on ait le réflexe de vouloir se venger. Je vous invite surtout à ne surtout pas tomber dans le piège que vous tend le diable d'aller chercher à vous venger, puisque nous savons dans quelle dynamique est le diable. C'est lui qui fait les gens nous agresser, mais il voudrait encore nous faire porter le chapeau en nous faisant tomber dans le piège d'essayer de nous venger. Ne tombez surtout pas dans son piège, puisque nous savons que nous ne sommes pas sans ignorer les ruses du diable, comme nous dit le Saint-Esprit. Donc il s'agit pour nous de ne surtout pas donner accès au diable, de ne pas tomber dans ses pièges, de ne succomber à aucune tentation et de prier Dieu afin que nous ne succombions à aucune tentation, comme nous le disons dans le Notre Père. Et à ne pas perdre de vue, donc ne pas chercher à nous venger en ne perdant pas de vue en laissant Dieu nous venger, en laissant Dieu être notre vengeur, comme ce passage du psaume 18 le dit bien, au verset 47 à 51, et à ne pas perdre de vue que, comme il est écrit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne pas perdre de vue ce qui est écrit en Ésaïe 5, verset 20 à 25 à peu près, et également au psaume 62, verset 13, où il est écrit « À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends chacun selon ses œuvres. » Ne perdez pas non plus de vue Romains 12, verset 2, 19 et 21. Verset 19 où le Seigneur Jésus nous dit « À moi appartient la vengeance et la rétribution ». Donc, il s'agit de laisser Dieu nous rendre justice et nous faire vengeance, et certainement pas de chercher à nous faire justice nous-mêmes ou à nous venger nous-mêmes. Non, nous laissons Dieu nous rendre justice, nous justifier, nous rendre justice et se venger du mal qui nous a été fait, et il le fait chaque fois bien mieux que nous-mêmes ne pourrions le faire, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et surtout, vous pouvez également lire le psaume 94 à partir du verset 14 et continuer jusqu'à la fin du chapitre. Et puis, demandez à Dieu, bien entendu, de vous rendre justice. Proclamez que vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, mais demandez, les remettre entre les mains du Seigneur Jésus en lui demandant de vous rendre justice pour tout le mal qui vous a été fait, les injustices ou agressions commises. Lui demander de remplir de vous donner la force de ne pas vous venger ou de ne pas aller faire de mal aux autres, et comme le Saint-Esprit nous invite à le faire, de ne surtout pas vous laisser vaincre par le mal, mais de choisir de faire le bien, et donc de surmonter le mal par le bien, de choisir de faire le bien et jamais le mal, de vous détourner du mal sous toutes ses formes et de choisir de faire le bien, comme le passage du psaume 34 verset 13 nous invite à le faire. Et puisqu'il y est écrit « Quel est l'homme qui aime la vie et qu'il désire prolonger la vie, pour justement prolonger sa vie pour pouvoir jouir du bonheur. » Eh bien, qu'il se détourne du mal, et je le dis ici sous toutes ses formes, qu'il se détourne du mal sous toutes ses formes et qu'il recherche et poursuive la paix. Alors, j'ai cité bien entendu ce verset à ma manière. Encore une fois, je vous invite vraiment à lire ce psaume 34, verset 13 à 20, et même depuis le verset 5, parce qu'il est vraiment très intéressant. Et donc, je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Mon ressenti est que, au travers de cette émission, comme bien souvent, comme il y a des débats quand il y a des débats concernant les victimes d'agression, d'injustice ou de toute autre chose, on ne le dit pas assez. On ne dit pas assez que oui, il est possible de s'en sortir, et donc je prends le temps de le dire encore ici. Oui, il est possible de se sortir de ces drames-là, mais uniquement avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, uniquement
quand on a Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans sa vie, ou qu'on a déjà donné sa vie à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et pour ceux qui souhaiteraient le faire, qui ne l'ont pas encore fait, qui ne savent pas comment faire, eh bien, la prière que vous trouverez à la fin de ce témoignage vous y aidera. Il s'agit déjà de dire cette première prière et de vous laisser ensuite guider par le Saint-Esprit de Dieu et de rester fidèle et obéissant à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit et de faire tout ce qu'il vous dit et de ne pas oublier ce que nous dit le Seigneur en Matthieu 6, verset 33 où il est écrit cherchez premièrement ou encore d'abord la justice de Dieu et son royaume, donc le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le paradis. Faites tout ce que Dieu vous demande et vous recevrez toutes choses par-dessus. Alors bien entendu, je vous dis ce passage à ma manière. N'hésitez pas à regarder comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, Matthieu 6, verset 33. Et je dirais même mieux, je vous invite même à découvrir ce si beau chapitre de Matthieu 6, notamment à partir du verset 24 jusqu'au verset 34 à peu près. Et alors même que je m'apprêtais à apporter ces précisions-là, le Seigneur m'a conduit dans un texte du livre Au fil des jours que j'invite Au fil des jours, et c'est un livre écrit à partir des psaumes par Gwen Ershaw. Pardon. Eh bien, c'est un livre que j'invite tous ceux à qui Dieu mettra à cœur de le faire, de prendre le temps de le découvrir, de le lire, de le relire. C'est un livre intéressant parce qu'on peut le lire sans nécessairement le lire du début à la fin, page après page. On peut le lire de cette manière-là, mais aussi on peut choisir de procéder autrement et de poser à Dieu des questions par rapport à nos préoccupations. Il est merveilleux d'expérimenter la gloire de Dieu aussi de cette manière et de nous rendre compte que en posant à Dieu notre question dans notre cœur et en ouvrant le livre à n'importe quelle page, on se rend compte que Dieu nous répond toujours. Et alors bien entendu, si vous avez la sensation en ouvrant une page au hasard, la plupart du temps le Seigneur répond, mais il existe malheureusement, vous le savez, nous savons que le diable, comme il est écrit en Jean 8 verset 41 à 47, est tout le temps en perpétuelle opposition avec Dieu, cherche à contredire Dieu, sa parole, sa volonté, ses serviteurs et tout ce qui vient de Dieu. Donc il arrive malheureusement qu'en tombant sur une page, on tombe sur une mauvaise au lieu de la bonne. À ce moment-là, je vous invite tout simplement à refermer le livre et à le réouvrir. Une fois, deux fois, trois fois, vous verrez que le Seigneur vous conduira toujours, finira toujours par vous répondre. Si ça vous arrive de tomber sur une mauvaise page, eh bien, chaque fois que vous tombez sur une mauvaise page, ne vous laissez pas décourager, n'hésitez pas à l'ouvrir et à la réouvrir, à ouvrir ce livre et à le réouvrir chaque fois que nécessaire. Ne vous laissez surtout pas décourager. Et donc j'espère que le petit passage dont je vais faire lecture à l'instant, je pense que je vais juste vous lire un extrait, en l'occurrence de la page 92 du livre, donc Au fil des jours, comme je le disais tout à l'heure, écrit par Gwen Ershaw. J'espère que cet extrait que Dieu me met à cœur de vous lire viendra dans votre vie en bénédiction. Si ce n'est pas comme si c'est le cas aussi, si ce n'est pas le cas comme si c'est le cas aussi, n'hésitez pas, en tout cas si Dieu vous met à cœur, de vous procurer cet ouvrage qui, je vous l'assure, et j'en rends ici encore grâce et gloire à Dieu, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Ce livre est une très 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 grande bénédiction de Dieu dans nos vies. Tous ceux qui l'ont eu à la main en ont été heureux et transformés, j'ai envie de dire. J'ai vu bien des vies sous mes yeux être transformées. Et donc, j'invite tous ceux qui le peuvent à se le procurer, au nom puissant du Seigneur Jésus, et surtout à expérimenter le bonheur de la lecture de ces pages. Et tellement c'est vrai, il m'est arrivé encore la semaine dernière ou celle d'avant, je crois, de voir sur la page d'une sœur en Christ qu'elle avait scanné l'une des pages du livre pour la partager avec ceux qui ne connaissent pas ce livre-là.
Et moi, de mon côté, combien de fois Dieu m'a mis à cœur de faire de même, hein, de scanner ma page. Ça fait des années que j'ai à l'idée de scanner certaines pages de ce livre qui sont, je le dis encore ici, de vraies bénédictions de Dieu. Et ce sont des choses que j'aurais faites depuis longtemps si j'avais pu les faire, puisque malheureusement j'ai un souci avec le scanner que j'ai à la maison. Sinon, il y a longtemps que j'en aurais déjà mis pas mal en ligne, parce que c'est un livre où Dieu nous bénit tellement que j'invite vraiment tous ceux qui le peuvent à le découvrir. En attendant, je vous lis donc cet extrait de la page 92 qui a été écrite à partir du psaume 35, versets 1 à 8. Je vous lis juste le verset 1. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats-moi contre ceux qui me combattent. Et moi qui vous disais tout à l'heure que le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur de tous les avocats qui soient, je lui rends grâce et gloire. Et bien voilà ce qu'il dit dans ce texte. Lorsque moi, Jésus-Christ, ton avocat, je plaide ta cause, tu n'as rien à craindre. Je n'ai encore jamais perdu aucun procès, n'aie donc pas peur, mon enfant. Même si ton adversaire s'élève contre toi, il semble l'emporter, tu te sens peut-être vaincu et prêt à abandonner, mais moi je te dis, ne cède pas à la tentation du découragement et de l'abandon. Donc, nous dit ici le Seigneur, apporte-moi tes problèmes et laisse-moi prendre ta défense, laisse-moi prendre ta place devant Dieu, le tout-puissant juge de la terre. Il m'aime, je suis son fils, moi Jésus-Christ, et il a confiance en moi. Il sait que je ne mens pas, que je ne mens jamais. J'assurerai donc ta défense, je plaiderai ta cause devant lui. De plus, l'ange de l'Éternel se lèvera, poussé par une juste indignation contre tous ceux qui t'ont fait du mal et qui te tourmentent. Il chassera tes ennemis, et ils ne s'approcheront plus de toi pour te nuire, car ils ne sauront plus pourquoi ils lâchent prise, mais sache-le bien. Sache bien ceci, je les ai repoussés pour que tu demeures dans la paix et dans la tranquillité, et j'ai envie de dire pour que tu demeures dans la paix du Christ. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous délivre toujours comme je le disais, des souffrances et conséquences engendrées par toutes les agressions et souffrances que nous avons dû endurer. Et je rends ici encore grâce et gloire à Dieu qui nous rend justice, et à notre Jésus-Christ, notre merveilleux avocat, le meilleur des avocats, qui prend toujours notre défense et nous conduit vraiment jusqu'à toutes les victoires de nos vies, et apporte ses réponses et ses solutions à tous nos problèmes, à toutes nos interrogations. Et c'est d'ailleurs une prière que j'ai l'habitude aussi d'inviter tous ceux qui en ont besoin à faire. Seigneur Jésus, je vous invite donc à la faire également. Seigneur Jésus, en plus de celle que je rajouterai tout à l'heure et qu'il ne faut surtout pas oublier de faire, Seigneur Jésus, je remets entre tes mains tous mes problèmes et préoccupations, toutes les interrogations que j'ai, toutes les questions que je me pose, ainsi que tout ce qui pèse lourd sur mes épaules ou mon cœur. Je remets tous les fardeaux de ma vie entre tes mains. Merci de m'en délivrer totalement, Seigneur Jésus, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin, et donc d'apporter tes réponses et tes solutions à tous mes problèmes, préoccupations et interrogations, et de me délivrer de tout fardeau qui pèse dans ma vie et sur mes épaules, et de me remplir de ta paix. Et merci aussi, Seigneur, de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction, tout ce qui peut être nécessaire dans ma situation, afin que tu me conduises de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de gloire en gloire, et que ta très grande gloire, ô éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, soit démontrée dans tous les domaines de ma vie. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que je fais toutes ces prières. Et je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse. N'oubliez pas donc de faire la prière qui va suivre, et je le dis encore à nouveau, ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le
par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.